Le petit garçon n'avait fait qu'un simple mouvement de doigt, et le méchant s'était instantanément agenouillé. La femme n'en croyait pas ses yeux. Celui qui, un instant plus tôt, voulait lui faire du mal, était maintenant en train de la supplier. Elle ignorait que son sauveur n'était autre que son propre fils et encore moins qu'elle avait 3 enfants errants. Autrefois, le PDG avait été piégé et, par un pur hasard, il avait croisé la femme, mais aucun des deux n'avait vu clairement le visage de l'autre. De cette rencontre était née une grossesse, et la femme avait donné naissance à des triplés. Mais sa mère, refusant d'assumer cette responsabilité, voulait les abandonner. C'est alors qu'une divinité était intervenue pour les sauver. Afin d'éviter à la femme la douleur de perdre ses enfants, la divinité avait effacé sa mémoire. Des années plus tard, le maître des enfants leur demanda de partir à la recherche de leur mère. Ils croisèrent alors une femme venant pour la première fois en ville pour travailler, mais ils ne se précipitèrent pas pour se révéler à elle, préférant la protéger en secret. C'est à ce moment que sa meilleure amie, feignant l'enthousiasme, l'accueillit chaleureusement. La femme, émue, lui offrit un cadeau qu'elle avait préparé, mais son regard tomba sur un collier, celui que le PDG lui avait laissé autrefois. En réalité, son ami lui avait menti en prétendant lui avoir trouvé un bon travail, alors que son véritable objectif était de la piéger. Pendant ce temps, le PDG cherchait désespérément la femme, mais sans succès. Ce jour-là, le destin le mena justement là où elle travaillait. Par hasard, il entra dans sa chambre, ivre, et s'effondra sur le lit. Troublé, il trouva cette femme étrangement familière, mais elle le repoussa et s'enfuit. Déterminé, le PDG ordonna à son assistant de retrouver des informations sur elle. C'est alors que le petit garçon, malicieusement, lui fit apercevoir son adresse. En un instant, il était prêt à partir la retrouver. Mais au même moment, la meilleure amie de la femme, qui se trouvait chez elle, tomba sur le PDG. Saisissant cette opportunité, elle mentit en prétendant être celle qui l'avait sauvée autrefois et exhiba le collier comme preuve, espérant obtenir ses faveurs. Trompé, le PDG accepta de se fiancer avec elle. Alors que la femme aperçut son amie, celle-ci, paniquée, tenta d'empêcher leur rencontre, de peur qu'ils ne se reconnaissent. Les enfants, stupéfaits, cherchaient un moyen d'aider leur mère. Peu après, la femme trouva une annonce pour un poste de femme de ménage dans un hôtel et, ravie, elle s'y rendit immédiatement. Mais à peine arrivée, elle manqua de se faire renverser. Le PDG, surgissant de nulle part, la sauva et l'invita à s'asseoir. Cette scène ne passa pas inaperçue, sa meilleure amie les surprit et, folle de rage, accusa la femme d'être venue gâcher son mariage, tentant de la chasser. Mais la femme lui répondit qu'elle était simplement venue travailler, et non assister à la cérémonie. Tandis que la cérémonie de fiançailles débutait, le PDG, sur le point d'échanger les bagues, hésitait. Plus il regardait la femme, plus il était convaincu qu'elle était celle qu'il cherchait depuis toujours. Soudain, des voix d'enfants résonnèrent dans l'hôtel, proclamant qu'il ne pouvait pas épouser cette femme. Tout le monde leva les yeux, stupéfait. La meilleure amie, refusant d'abandonner, insista pour qu'il lui passe la bague au doigt. Le PDG, contraint, s'exécuta, mais c'est alors que les enfants usèrent de leur magie pour faire tomber la bague. Furieux, le PDG exigea des explications. À ce moment-là, son assistant arriva, annonçant qu'on lui avait envoyé un mystérieux cadeau. Intrigué, le PDG ouvrit la boîte de ses propres mains, et, à la seconde suivante, les enfants en sortirent sous les regards ébahis de l'assemblée.